Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. J'espère qu'il va vous plaire et on commence dès maintenant. Le premier livre que je vais vous présenter, il s'agit de Misery de Stephen King aux éditions Albin Michel. Alors, de quoi parle ce livre? Alors, il s'agit de Paul Sheldon, qui est un écrivain célèbre, notamment d'une série de romans qui s'appelle Misery. Et il va lui arriver quelque chose qui fait que, en fait, par la suite, il va écrire pour rester en vie. En fait, il va se faire, entre guillemets, kidnapper par l'une de ses fans à cause d'un accident qui s'appelle Annie. Et du coup, Paul, en fait, il a fini d'écrire Misery, voilà, il a tourné la page, il a fini d'écrire cette saga, sauf que elle est pas d'accord avec la fin de la saga, du coup elle va l'obliger à écrire une suite, et s'il le fait pas, eh bien il risque de mourir. Je suis très peu douée pour expliquer les résumés des livres comme ça, là il y en a pas vraiment, du coup j'ai pas eu le choix. Et je pense que vous comprenez pourquoi je ne le fais jamais, parce que je n'y arrive pas. Bref, il s'agit du premier, je pense, vrai Stephen King que je lis. À l'époque où je voulais commencer cet univers, en fait, j'avais demandé qu'est-ce que vous me conseillez pour commencer l'univers de Stephen King. On m'en a proposé surtout deux. Alors, il y avait Misery et il y avait également Sleeping Beauty que j'ai lu récemment et que je vais du coup vous parler très prochainement également. Et du coup, par la suite, bon du coup, comme vous le savez, j'ai pas du tout commencé par celui-là. Ce livre est incroyable, j'ai trop aimé. Alors oui, il y a de l'odeur, il y a de l'horreur, un peu de torture, un peu de meurtre, mais en vrai, ça va. Alors je le conseillerais pas à une personne très jeune, ça c'est sûr, mais en vrai ça va. Par contre, j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Je peux pas dire qu'il fait partie de mes coups de cœur, mais il fait partie de mes coups de cœur de Stephen King. Pour l'instant, c'est le livre que je vais vraiment retenir parce que je l'ai vraiment aimé. J'ai vraiment pris mon temps pour lire cette histoire, ce roman. Je voulais vraiment profiter de chaque instant. J'avais pas réellement peur en mode peur, mais plus je m'inquiétais pour le personnage, de savoir ce qui allait lui arriver et toutes les conséquences de ses décisions, de ses actes, qu'est-ce qui allait également lui arriver par rapport à ça, ou arriver à d'autres personnes en fait qui avaient eu le malheur de croiser la route de Paul, ou pire de Annie en fait. Et c'était plus ça en fait où je m'inquiétais pour Paul, pour ce qui allait lui arriver, et que c'était pas forcément de la peur liée à l'horreur ou ce genre de choses en fait. Il y a un suspense qui est présent durant tout le roman, du début jusqu'à la fin. Stephen King ne nous donne vraiment aucun répit. Bref, c'est vraiment un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé. Si vous voulez commencer par Stephen King, je pense que c'est vraiment le roman par lequel commencer. Il nous met vraiment dans le bain directement, sans nous avertir. C'est super. C'est pas un roman que je vais conseiller à tous les âges, mais si vous êtes prêts, allez-y. Il fait pas si peur que ça. C'est plus des frayeurs envers le personnage que vous allez avoir, de qu'est-ce qui va pouvoir lui arriver par rapport au choix qu'il va faire. Plus ça que de la peur elle-même en fait. Enfin, moi j'ai pas eu de la vraie peur, c'est plus j'avais peur pour le personnage. Vous avez compris. Mais bref, c'est vraiment un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé, donc si vous avez l'occasion, lisez-le. Il est vraiment top. Le deuxième livre que j'ai lu pour cette update lecture, il s'agit du 8e tome de Putain de chat de La Puce aux éditions Canes. On pourrait s'imaginer en fait qu'au bout de 8 tomes, l'histoire commence à s'essouffler, à se fatiguer, mais pas du tout. Tous les tomes sont meilleurs que le précédent.
Ici, nous retrouvons nos chats préférés et notre humain préféré en vacances. Donc, il amène avec lui tous ses petits chatons, ainsi que la maman. En vacances, du coup, on va vraiment avoir on va vraiment voir les petits chats en vacances, la maman en vadrouille, à la campagne, qui rencontre un chat. Je vais pas vous spoiler, mais en tout cas j'ai vraiment bien aimé ce 8e tome où on a vraiment tous nos petits chats en vacances avec la maman qui vadrouille à travers la ville, qui rencontre un petit matou. Je vais pas vous spoiler, mais bon, c'était vraiment très très sympathique et ça permet de lire tout en se reposant l'esprit. Le dernier livre que j'ai lu pour cette étude d'écriture, c'est encore un livre numérique. Il s'agit donc du premier tome de Animal de Victor Dixen aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est une réécriture du conte de Boucle d'Or. Je sais pas s'il y a un synopsis particulier. Eh bien non, je n'en ai pas. Donc voilà, c'est vraiment une réécriture du conte de Boucle d'Or. J'avais lu très récemment le prélude de Boucle d'Or et ça se situait pendant la guerre avec Napoléon. Là, c'est un peu après la guerre en fait, mais du coup, ça va vous permettre d'en savoir. Enfin, ça nous permet d'en savoir un peu plus sur cet univers que Victor Dixen a créé. C'est une saga qui est très vieille. Elle a été écrite bien avant Phobos. Puis pour ma part, c'est avec Phobos que j'ai connu Victor Dixen. Donc voilà, juste pour vous dire que c'est très vieux. Du coup, son style d'écriture n'est pas exactement pareil, n'est pas aussi magnifique et incroyable qu'il l'est aujourd'hui. Donc voilà, juste pour information. Alors déjà, je suis assez mitigée par rapport à ce roman. Je savais qu'il s'agissait d'une réécriture de conte, notamment concernant le personnage de Boucle d'Or, mais je ne m'imaginais pas que cette réécriture de conte allait être écrite de cette manière-là. Je pense que c'est ça qui, entre guillemets, m'a le plus déçue, étant donné que ce n'est pas forcément, que ce n'est pas du tout ce que j'attendais de ce roman. Je peux pas en dire plus, sinon je vais spoiler pour les gens qui vont possiblement lire ce roman. Mais du coup, ça m'a surpris. Mais pour les personnes qui l'ont lu, potentiellement vous savez à quoi je fais allusion. Quoi qu'il en soit, tout n'est pas à jeter. C'est pas un mauvais roman, je suis juste surprise et un peu mitigée parce que c'est pas vraiment ce que j'attendais. Mais en soi, ça reste une histoire qui est quand même assez bien. Ce qui m'a plus dérangée, c'est en fait que il y a une histoire qui se passe, une partie de l'histoire se passe dans un couvent. Et c'est vrai que c'est le genre de choses que j'aime pas. Je sais pas si c'est parce que je ne suis pas du tout religieuse ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que les histoires qui se passent dans les couvents, ça a tendance à un peu me faire chier, m'ennuyer, etc. Mais bref, quoi qu'il en soit, je reste mitigée, mais je vais quand même lire le 2e tome, que je vais lire très prochainement, et je suis quand même curieuse de savoir la suite de cette histoire. Je peux pas en dire plus que ça, parce que j'ai vraiment peur de spoiler, parce que tout se situe autour de Boucle d'Or, autour de ses parents, etc., de son vrai père, de sa mère, etc. et tout. Donc je peux pas vraiment spoiler l'histoire. Enfin, je peux pas vraiment vous dire plus. Mais voilà, c'était quand même un bon premier tome, malgré que je suis assez mitigée. Donc à voir ce que la suite va pouvoir nous apporter. Et un dernier point avant de quitter cette vidéo, avant de la terminer, c'est n'oubliez pas d'aller voter le 7 juillet prochain qui arrive très bientôt du coup pour le 2e tour des élections législatives.
Vous savez ce que j'en pense, j'en ai déjà assez parlé dans une précédente vidéo, mais s'il vous plaît, allez voter au deuxième tour des élections législatives, c'est très très important pour l'avenir de notre pays, et voilà. Cette petite vidéo avec lecture est maintenant terminée, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager si elle vous a plu, à vous abonner à mes réseaux sociaux. Toutes les informations dont vous avez besoin sont en barre d'infos. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!